Coucou les mamans. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de dépassement. Quand on se sent dépassé, quand on est maman et qu'on se sent dépassé, on ne contrôle plus rien, on ne maîtrise plus rien, ni ce qui se passe, ni son environnement, ni la situation, ni soi-même, finalement. Même si, on le verra plus tard, on n'est pas censé être dans le contrôle. Mais voilà, il y a des jours où tout nous dépasse et on ne sait pas trop comment gérer ça. Alors, je me représente, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie, je suis coach au féminin. Voilà, je m'occupe notamment de problématiques liées à la maternité. J'aide surtout des mamans qui sont dépassées par leurs émotions, excusez-moi, leurs émotions ou par leurs responsabilités, quand elles sentent que leur vie est trop, que c'est trop, qu'elles n'arrivent plus à porter. Je les aide à simplifier tout ça et puis à retrouver confiance en elles et être plus sereine finalement, voilà, simplifier vraiment au maximum. Vous avez toutes mes adresses, tous les liens de contact dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Je compte sur vous pour liker la vidéo et pour vous abonner parce que plein de vidéos sont en préparation, il y aura beaucoup de choses à venir. Voilà. Et je vous rappelle que j'organise un webinaire au mois de janvier, vous avez aussi des infos dans la barre d'infos. Voilà, donc je reviens à mon sujet du jour, maman débordée, maman dépassée, débordée dans le sens où vraiment on voit l'image du verre qui déborde, voilà, l'eau qui coule, débordée. Quand je dis débordée, c'est pas forcément en termes de tâches, de choses à faire, mais c'est comme si votre tête, comme si ça, voilà, comme si ça commençait à sortir un petit peu de partout, il y en a trop et voilà, ça déborde. Donc une maman débordée, pour moi, c'est ça. Quand on n'arrive plus à gérer en fait ni ses responsabilités, ni les situations, ni ses émotions, ni ses réactions, enfin voilà. Et alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire et je me suis rendu compte en fait que depuis ce matin, il s'est passé des petites choses et que mise bout à bout, en fait, quand on n'est pas dans un bon mindset, quand on est un petit peu déjà fatigué ou quand on n'est déjà pas très loin du débordement, ces petites choses mises bout à bout, ça peut faire craquer. Voilà. Donc, je voulais vous en parler et puis voilà, voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je disais depuis ce matin, les petites choses qui se passent, bon, anniversaire ou pas, ça ne change pas la question, mais ça peut être n'importe quel jour. Plein de petites choses sont passées, notamment mon frigo qui a lâché, c'est vraiment pas le moment. Puis bon, fin de mois en plus à Noël, donc c'est vraiment pas le moment. Le frigo qui a lâché, un petit problème avec le voisin, un appel qui était un petit peu aussi contrariant, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mon fils qui a très mal dormi, donc qui était plutôt énervé là avant d'aller à la sieste. Voilà, plein de petites choses qui m'ont amené à réfléchir en fait, à me dire, ah, voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je me rends compte qu'il y a un an, même un petit peu plus d'un an, si j'avais vécu la même journée, je n'aurais absolument pas réagi de la même manière. À cette époque-là, j'étais à peine sortie de ma dépression postpartum, j'étais encore un petit peu fragile et puis pas sûre de moi. Enfin voilà, il y avait encore un petit peu des miettes de travail sur soi à faire. Et une journée comme ça, où tout va un petit peu de travers, où tout ne va pas vraiment dans la direction dans laquelle on a envie d'aller, ça renforce en fait des pensées qu'on a sur soi, et on rentre dans une sorte de jugement.
de soi. On va finir par se dire qu'on n'est pas capable. Voilà, moi, ce que je pouvais me dire, c'était ça, c'était de toute façon, il vaut mieux tout arrêter parce que tu peux pas le faire. J'avais rien, voilà. Alors ça, c'est typique. Jamais, rien, voilà, des extrêmes. Voilà, ce genre de choses, ce genre de pensée qui amène finalement à des émotions négatives et puis à des réactions qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça va être des réactions, après c'est très personnel, hein, ce genre de réaction-là, on va se mettre à pleurer, on va crier, on va être irritable, euh, on va rejeter un peu la faute sur tout le monde, et puis finalement on va mettre une mauvaise ambiance à la maison, alors que au départ, c'était juste le frigo qui avait arrêté de fonctionner, hein, voilà. Alors pourquoi aujourd'hui je réagis différemment? Aujourd'hui, quand le frigo s'est arrêté de fonctionner, bien sûr, il y a eu bon, j'accuse le coup, c'est-à-dire est-ce qu'il est vraiment cassé ou est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, après avoir vérifié tout ça, il s'est avéré que non, effectivement, le frigo est bel et bien cassé. Donc, cherchons une solution. Qu'est-ce que je fais? Heureusement, je n'ai pas grand-chose dans mon frigo aujourd'hui, puisque nous faisons nos courses le lundi soir et que je vide un maximum avant que nous allions au supermarché. Donc, heureusement, mon frigo n'était pas plein, mon congélateur est quasiment rien dedans. Donc, quelle solution apporter à ce problème? Et voilà, et j'ai résolu ce problème. Et pareil, avec la voisine, voilà, on a eu une petite discussion où elle n'était pas trop satisfaite. En discutant avec elle, j'étais dans l'optique, ok, il y a un problème, réglons-le. Et en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose euh, on va dire, contrariant, dans l'idée que ce sont des choses que je n'avais pas prévues, évidemment, et que je ne souhaitais pas avoir à gérer, n'est-ce pas? Euh, donc, je me pose je me mets dans la position de la personne qui résout le problème. Je ne me laisse pas emporter émotionnellement, en fait, parce que si vous regardez d'un peu plus loin, si vous prenez du recul, vous vous rendez compte que quand vous engagez vos émotions, déjà vous êtes beaucoup moins efficace et en plus, vous rajoutez au problème. Vous ne le résolvez pas et puis vous mettez encore plus de pression, vous mettez encore plus de choses sur les épaules alors que le problème de départ est solvable. Et s'il n'est pas, j'ai pour habitude de dire que du coup, ce n'est pas un problème. Voilà. On passe à autre chose. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Bah, voilà, parce que quand on est une maman, on va souvent entrer dans la brèche par fatigue, par lassitude, il y a plein de moments où on a juste envie de... Ouais, je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber. Si vous ressentez ce poids-là, vraiment, je vous invite à suivre le webinaire que je fais au mois de janvier, vraiment. Euh, je vais vous parler de toutes ces choses-là, je vais vous parler de pourquoi ça se passe, pourquoi est-ce que vous dites ces choses-là, pourquoi la mécanique, comment ça fonctionne, tout ça, pourquoi est-ce qu'on rentre dans ces états-là. Et puis, quoi faire, comment résoudre le problème, en fait. Hein, je vais vous proposer différentes manières. Peut-être que la mienne ne vous convient pas, c'est possible. Euh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire au webinaire. Venez me rejoindre le 5 janvier à 20h30. Vous aurez toutes les infos par email une fois que vous serez inscrite. Et puis, il y aura plein de belles choses. On va vraiment échanger. Je voudrais vraiment que ce soit quelque chose d'interactif.
Et vous aurez des cadeaux, enfin voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Donc, je compte sur vous. Je vous rappelle que le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à vous inscrire. Envoyez à vos copines, vos sœurs, vos belles-sœurs, vos collègues, toutes les mamans que vous connaissez et qui pourraient profiter de ça. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi, je vais faire mon gâteau. Ciao!